get off of me. I'm bucking deep in Tennessee with my brothers from the 3. We quick to click and break the peace. No respect for what they. Eh bien, salut tout le monde, c'est Feigen, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve après une très longue absence pour la suite de mes vidéos manga. Donc aujourd'hui, on va se faire un énorme achat manga avec tout ce que j'ai acheté durant ces derniers mois. Donc d'abord, pourquoi j'ai pas fait de vidéo durant ces derniers mois? Parce que c'était surtout les vacances et que je n'avais pas acheté beaucoup de mangas. Donc je me suis dit que vous faire une vidéo pour 3 mangas, ça en valait pas la peine. Et comme ça, là, on va se faire vraiment un bel achat manga avec plus de 20 mangas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouvera après pour les prochains mois. Comme d'habitude, j'espère une vidéo par mois. Et maintenant, on va tout de suite commencer avec le premier achat. Donc on va commencer cet achat manga avec la maison d'édition Panini, avec l'achat du tome 18 de Demon Slayer. Donc c'est le tome qui suit le tome 17, celui dont je vous ai fait l'ouverture du coffret. Et franchement, ce tome était aussi vraiment excellent, avec plein de combats, avec aussi quelques flashbacks. Et franchement, là, on voit que c'est le dernier arc et ça envoie du très très lourd. Mais je pense que j'ai pas besoin de vous faire un résumé, vous connaissez tous très bien Demon Slayer, mais pour ceux qui n'auraient pas commencé, je vous conseille vivement. On continue maintenant avec la maison d'édition Kana, avec l'achat du tome Death Note Short Stories. Donc c'est un peu la suite de Death Note, enfin c'est plutôt des petites histoires qui se passent avant, ou enfin surtout après l'histoire principale. Et franchement c'est très sympa, il y a déjà des histoires qui se retrouvaient dans le tome 13, que j'ai en haut, qu'on peut voir derrière. Mais il y avait aussi des histoires inédites. Et franchement, c'était très sympa pour tous les fans de Death Note. Je vous conseille vivement ce tome. En plus, il n'y a qu'un tome, donc vous n'avez pas besoin d'acheter beaucoup de tomes. On continue dans la maison d'édition Kana avec l'achat du tome 2 et du tome 3 de Mission Yozakura Family. Donc le tome, je vous ai déjà montré l'achat du tome 1, et donc je me suis procuré le tome 2 entre temps, et le tome 3. Donc le tome 3, je ne l'ai même pas encore ouvert parce que j'avais beaucoup de choses à lire ces temps. Et donc ça c'est le tome, je ne sais pas si vous verrez bien, avec les petites vignettes. Donc il y a 3 vignettes exclusives. Et donc franchement c'est très sympa. Je vous conseille, il n'y a que 3 tomes pour l'instant, et c'est franchement très sympa pour tout ce qui est dans le thème de l'espionnage, de l'action, et aussi un peu de comédie. C'est vraiment très très cool. En passant, j'espère que l'éclairage vous convient. J'ai acheté un nouveau spot lumineux et je sais pas ce que ça donne, donc c'est un peu la vidéo test, mais j'espère qu'il éclaire mieux que l'ancien. En tout cas, d'après les tests que j'ai fait avant, ça devrait bien donner, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la luminosité, s'il faut plus de lumière, moins de lumière, et je ferai les réglages pour la prochaine fois. Maintenant, on passe à la maison d'édition Kiun avec l'achat de l'excellent Jujutsu Kaisen avec le tome 9. Donc je vous avais déjà montré le tome 8 dans la vidéo précédente. Et là je me suis procuré la suite, j'ai pas pu résister. Et franchement on continue dans le flashback. Je vais pas vous spoiler pour ceux qui suivent seulement l'animé, mais franchement ça envoie du très très lourd. Et pour ceux qui ont envie de découvrir la suite, je vous conseille vivement le manga, parce qu'il est vraiment excellent. Et ouais, franchement n'hésitez pas à lire Jujutsu Kaisen. On continue maintenant chez Kiun avec l'achat de quelques tomes de My Hero Academia. Donc je me suis procuré vraiment une bonne partie. Donc je me suis acheté le tome 22, aussi le tome 23, je vais juste les poser là. On continue, j'ai aussi le tome 24, le tome 25 aussi, j'espère que vous le verrez bien. J'ai aussi le tome 26 que je suis en train de lire, donc franchement très très bon. Je suis aussi acheté le tome 27, je me suis trompé la dernière fois que j'étais au magasin, j'ai cru que je n'avais pas alors que j'ai déjà l'édition limitée, donc je vais sûrement le revendre. Et aussi le tome 28, et j'ai pas trouvé le tome 29, mais bon je le trouverai sûrement une autre fois, mais comme ça en tout cas je suis bientôt à jour sur My Hero Academia, et franchement ça fait plaisir, ça fait un bout de temps que je voulais justement me remettre à jour. J'avais oublié de vous montrer un manga de l'édition Kana, donc je me suis acheté le tome 16 de Fire Force, excusez-moi. Et franchement ça fait un bout de temps que j'avais plus suivi, donc j'ai je crois 4 tomes de retard. Et je me suis dit pourquoi pas reprendre, parce qu'à un moment le manga m'avait un peu lassé. Et je me suis dit quitte à essayer de reprendre, on va reprendre où on était resté. Mais je pense que franchement je vais de nouveau avoir beaucoup de plaisir à lire Fire Force, et je vous conseille pour ceux qui ne connaissent pas. On continue chez la maison d'édition Kazé avec l'achat du tome 4 de Hell's Paradise. Donc je vous en ai déjà beaucoup parlé dans les vidéos précédentes, donc je me suis dit que ça valait la peine de prendre la suite. Ça faisait un bout de temps que je ne m'étais pas procuré de tome,
Et donc je me suis dit pourquoi pas continuer cette série. En plus elle ne dure que 12 tomes, donc c'est le moment de la continuer ou de la commencer pour ceux qui aimeraient la découvrir. On passe maintenant chez la maison d'édition Glénat avec l'achat du tome 1 de Parasite Reversy. Donc c'est une sorte de spin-off, enfin ça se passe un peu au milieu de l'histoire du manga Parasite. Moi j'ai regardé l'animé, donc j'ai pas acheté le manga, mais franchement l'animé était excellent. Et donc là je me suis dit pourquoi pas, et franchement j'ai déjà lu ce tome mais ça m'a beaucoup plu. Donc ça se passe vraiment un peu au milieu de l'histoire. Mais pour ceux qui ont aimé Parasite, je suis sûr que vous allez apprécier Parasite Reversy. On continue maintenant avec Glénat, avec un manga incontournable du moment, que ce soit le manga ou l'animé. C'est l'achat du tome 9, 11 et du 12 de Tokyo Revenger. Donc c'est vraiment une série que je pense que vous avez bientôt tous entendu parler, que ce soit, c'est surtout grâce à l'animé en réalité, l'animé qui a vraiment fait exploser les ventes de cet homme, et franchement c'est vraiment un manga excellent. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire le résumé de l'œuvre. Par contre le gros problème c'est que vraiment il y a très peu de tomes en vente, ils sont en rupture de stock presque partout, donc c'est pour ça que je n'ai pas réussi à trouver le tome 10 qui est vraiment pour l'instant en rupture de stock. Donc je me suis dit déjà achetons le tome 11 et 12, comme ça dès que je trouve le tome 10 je vais pouvoir me faire tout d'une traite, et ça franchement ça fait toujours plaisir de pouvoir lire plusieurs mangas à la suite. On continue chez Glénat avec l'achat du tome 77, 79 et 80 de One Piece. Donc durant ces vacances j'ai essayé de me remettre à jour sur One Piece, donc là j'ai bien avancé, je suis à Dressrosa pour ceux qui connaissent. Et franchement ça me plaît beaucoup. J'ai pas mal de sauts dans les livres, donc je m'étais procuré jusqu'au tome 55 et jusqu'au 70 j'ai lu en scan, et là je suis en train de reprendre un peu en manga. Des fois j'ai des scans, des fois je lis en manga, mais franchement c'est très sympa. Et bon après il faut avoir du courage parce qu'il y a 98 tomes, bientôt 99, donc ça prend beaucoup de temps à reprendre la collection, mais franchement ça vaut vraiment la peine parce que vraiment j'apprécie beaucoup One Piece. Et je me suis aussi procuré le tome 70 qu'on voit ici, je sais pas si vous le verrez. Et on passe maintenant au dernier achat manga de cette vidéo avec l'achat du tome 7 de la Perfect de Full Metal Alchemist. Donc comme à chaque fois j'ai craqué sur l'occasion pour m'acheter ce tome. Franchement c'est toujours des tomes magnifiques avec ce papier glacé et ces pages en couleur. J'essaye à l'instant de vous trouver une petite page en couleur, mais franchement ça vaut vraiment la peine. Moi qui n'ai pas encore découvert, qui n'avais pas regardé l'œuvre dans ma jeunesse, c'est franchement un vrai plaisir. J'espère que vous verrez bien, je vous montre une petite page en couleur. Mais pour ceux qui aimeraient commencer Full Metal Alchemist, je vous conseille vivement cette édition qui coûte un peu plus cher que l'édition normale, c'est vrai, mais pour la qualité, ça vaut vraiment la peine. Et une dernière chose, donc pour tous les mangas que vous avez vus dans cette vidéo, j'ai tout acheté neuf, donc les prix varient à peu près entre 8 francs à 15 francs, donc pour les tomes comme ceci. Donc ce qui fait à peu près du 7 € à du 12 € pour les tomes. J'ai pas trouvé beaucoup de mangas d'occasion ces temps. Ça vient assez compliqué parce que les prix sont assez élevés. Des fois c'est à 2-3 francs d'écart par rapport au tome 9. Donc des fois autant acheter en neuf. Et avant que la vidéo se termine, je voulais montrer aussi mes achats de Funko Pop. Donc j'apprécie vraiment beaucoup les Funko Pop. Je m'en suis procuré quelques-unes durant ces vacances que je vais vous montrer maintenant. Donc dans l'univers de Boruto, je me suis procuré Mizuki, donc le mode sage, que je trouve vraiment magnifique. J'espère que vous la verrez bien. Donc c'est celle qui brille dans la nuit. Donc ça brille vraiment pas beaucoup, mais franchement je la trouve magnifique. Vous me direz ce que vous en trouvez en commentaire. Pour ce qui est de Hunter x Hunter, j'ai réussi à me procurer la pop de Hisoka, donc qui est vraiment un de mes personnages préférés, que je trouve vraiment magnifique, avec justement les cheveux que je trouve très bien faits, ainsi que là les deux cartes. Et franchement elle est magnifique et elle est déjà en rupture de stock, donc j'ai eu la chance de pouvoir la trouver. Et pour ce qui est aussi de Hunter x Hunter, j'ai réussi à me procurer la figurine de Killua, donc franchement qui est aussi magnifique, avec justement les sortes d'éclairs là qu'on voit derrière. Et franchement elle est aussi magnifique et elle est aussi bientôt en rupture de stock, mais je suis très content de réussir à procurer ces figurines ça faisait un bout de temps qu'ils étaient en train d'essayer de les réapprovisionner. Et là, durant ce mois, ils en ont ressorti quelques-unes. Et pour ceux qui aimeraient encore essayer d'en trouver, je les ai trouvés à la Fnac, mais il faut vraiment vous dépêcher parce que c'est presque tout en rupture de stock. Et comme dernière figurine pop, je sais pas si vous la verrez, mais je me suis aussi procuré la nouvelle figurine pop de Brook, donc qui est franchement magnifique, qui est sortie avec d'autres, la figurine de Crocodile, de Sabo et de Luffy.
Et ça aussi, ça risque de partir très vite, donc n'hésitez pas à les regarder dans mon magasin si vous en trouvez aussi. Et voilà, donc on arrive maintenant à la fin de cette vidéo achat manga. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc je vous ai montré presque plus de 20 mangas. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'éclairage, de mes achats manga, et à me dire si vous me conseillez d'autres mangas. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Feigen.